Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cet hiver, toujours des agriculteurs dans les Deux-Sèvres ont été victimes de dégradation ce week-end. Cette action, coup de poing de militants écologistes. Près de 1300 voitures ont été incendiées, dont la moitié en région parisienne. Les dégâts se comptent en milliers d'euros. On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Beaucoup de jeunes activistes, certains cagoulés. Ils avaient jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Cette fois, ils s'en sont pris à monnaie. Nous condamnons la violence, mais pas les auteurs. C'est une œuvre de 111 millions de dollars. La province n'a pas été épargnée, au contraire. Et de nombreuses cités ont connu des actes de vandalisme. C'est pas des actes comme ça qui vont nous décourager, nous faire baisser les bras et nous empêcher d'avoir un dialogue, au contraire. La violence engendre la violence. Et tout ceci vient pour dénoncer l'indifférence publique face aux dangers climatiques. J'en peux plus, moi. La France a peur avec Félix Mathieu. La société est-elle de plus en plus violente? En tout cas, c'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Tiens, pour l'instant, vous répondez assez massivement et vous répondez oui à 94% d'entre vous. Justement, la société est-elle de plus en plus violente? C'est une rengaine qui revient régulièrement dans l'actualité, Félix. Oui, après ce week-end marqué par les affrontements entre militants anti-bassines et forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres, on l'entendait. Après aussi ces homicides qui ont plongé la France dans la stupeur ces derniers jours. Climat de violence aussi dans l'hémicycle entre responsables politiques. Alors est-ce vraiment nouveau? Il y a une vingtaine d'années, en tout cas, on ne parlait pas de ZAD, mais on débattait déjà de désobéissance civile. La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Cette action symbolique d'une centaine d'opposants aux OGM, chaque personne a arraché un pied de maïs aujourd'hui dans un champ en Haute-Garonne. Non, non et non, OGM, non, non et non. Le propriétaire du champ est lui arrivé 1 heure après la fin de cette action. De quel droit ces gens-là viennent pénétrer dans une propriété privée? De quel droit ils viennent détruire mon travail? Violence physique versus violence sociale, un débat qui a animé la société française aussi quelques années plus tard. La direction d'Air France venait justement de confirmer la suppression de 2900 postes sur 2 ans. Les manifestants ont pris à partie plusieurs dirigeants d'Air France, dont le DRH. Ils ont demandé des explications. Très en colère, les manifestants en sont venus aux mains. Ils ont poursuivi les 2 dirigeants à l'intérieur du siège d'Air France. Ils ressortent de ce siège social d'Air France sans chemise, sans veste. Certains salariés seront condamnés à de la prison avec sursis 3 ans après ça. En tout cas, du côté de l'Assemblée nationale, là aussi, ça n'a jamais été une allée bordée de roses, ou alors de roses pleines d'épines. À en croire Dominique de Villepin à l'époque où il était Premier ministre. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis. La lâcheté. Asseyez-vous, Monsieur Hollande. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, c'est Debré. Monsieur Hollande. C'est Debré, Jean-Louis Debré. Et encore cela, ils n'en sont restés qu'aux mots, contrairement à ces 2 protagonistes du dernier duel de France en 1967. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Insultés à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, ils demandaient réparation par les armes et avaient choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même, et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Eh oui, c'est guère de notre temps. De violence politique, il fut question sur un registre beaucoup plus dramatique dans les années 80, comme le montre cette autre archivina. 1984, hold-up de l'avenue Truden, 2 policiers tués. Meurtre du général Audran, attentat manqué contre Guy Brana, le vice-président du CNPF, assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault. Le groupe préparait d'autres attentats
Après la rafle de vitriologe, on a trouvé ici des armes, des explosifs et la liste de futures cibles. Alors, au-delà de ces crimes à mobile politiques comme ici la fraction armée rouge, le taux d'homicide en France a par ailleurs été divisé par 2 depuis le début des années 90 à environ 1,4 pour 100 000 habitants, soit concrètement tout de même presque 1 millier de drames par an en France, dont certains font la une, d'autres non. Sur la tendance très longue, on s'entretue de moins en moins depuis la période médiévale, 2 fois moins donc qu'il y a une trentaine d'années, même si ça s'est stabilisé sur la dernière décennie. Merci beaucoup Félix Mathieu avec nous pour en parler. Emmanuel Jaffelin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé de philosophie, auteur des livres Célébration du bonheur chez Michel Lafon, Apologie de la punition, c'est mon préféré, bien entendu, et Éloge. Vous aimez les fessées. Moi, j'aurais pas osé, mais il ose, Emmanuel. C'est ça qui est drôle. Et Éloge de la gentillesse. Merci d'être avec nous. On va faire un tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger. Justement, sur cette société, est-elle de plus en plus violente selon vous ? Je continue à penser qu'elle est de plus en plus violente en dépit des épisodes violents ou tragiques qu'on a relevés et qui cherchent d'une certaine manière à nous persuader que dans les anciens temps, mon Dieu, il y en avait moins et que par conséquent, on devrait se satisfaire de l'insécurité d'aujourd'hui. Je continue à penser qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des épisodes, mais nous avons un climat, ce qui est tout à fait différent de violence. Alors, pour aller très vite, je pensais naïvement que la majorité relative à l'Assemblée nationale allait peut-être créer une atmosphère de plus grande paix au sein de notre espace démocratique. Ça n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui, à mon avis, montre l'accroissement de la violence? C'est d'une part, je crois, l'étrange méthode politique du macronisme qui considère qu'au lieu de regarder objectivement les problèmes de la France et de les régler au fur et à mesure, eh bien, on est sollicité dans l'urgence et on prétend les régler de cette manière précipitée, comme si on les découvrait au fil chaque jour davantage. Deuxième élément, et là, de la même manière que la délinquance est souvent la conséquence d'une pauvreté, d'une pénurie des mots, j'ai l'impression que les pouvoirs, et notamment celui qui depuis 2007 préside la France, ne donne pas aux citoyens, quelles que soient ses opinions, les mots politiques pour pouvoir exprimer de manière paisible et courtoise ses oppositions. Et au fond, j'ai parfois l'impression que la violence d'aujourd'hui est d'une certaine manière la conséquence d'un silence qu'on nous impose. Emmanuel Jaffelin, est-ce que la violence d'aujourd'hui est différente de celle d'hier ? Alors je sais pas, hier j'étais pas né, mais je suis pas tout à fait en accord avec ce que disait Bilger. Moi je pense qu'on est dans une société molle et paradoxalement c'est pas une société violence qui produit de la violence, c'est parce qu'elle est molle que par réaction. Je prends un exemple tout simple puisque j'ai plein de défauts, je suis prof et je suis père et dans les deux cas je n'ai aucune autorité ni sur mes enfants ni sur mes élèves. Je suis un plouc et donc après ce qui se passera, je le devine un peu à l'avance, c'est qu'il y aura des excès de violence face à des enfants qui devenus adultes sont des adolescents, c'est-à-dire ils restent enfants jusqu'à 40 berges. Et donc, quand quelque chose leur déplaît, ils passent à la violence. Parce que vous manquez d'autorité en tant que père? Moi, je manque de rien. On me refuse toute autorité. Françoise Degois, justement, sur ce qu'il disait, sur ce problème d'autorité aussi. Non, moi, je ne parle pas d'autorité, parce que ça, c'est... Elle, c'est une mère. Non, pas du tout. Je ne parle pas du tout d'autorité. Je reviens sur ce qu'a dit Philippe Bilger. Je suis en désaccord avec lui. Moi, je pense que la société n'est pas plus violente. On parlait des bassines. Prenons un exemple que vous n'avez pas cité. Il y avait des exemples très intéressants. Il y en avait tellement. Mais les bassines, souvenez-vous du camp du Larzac. Moi, je me souviens, j'étais en Bretagne, parce que mon père était professeur, donc il était proviseur même. Et il t'a mis des claques? Non, pas du tout, jamais. Et je savais que dans n'importe quel sens, de toute façon, j'aurais droit à une connerie de ta part. Donc, c'est parce que ça n'a pas de sens pour moi ce que tu dis. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ce que je trouve intéressant, je me souviens des manifs pour Pleymer-Baudou contre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, contre la centrale de Pleymer-Baudou. On se souvient du Larzac. Moi, mon sentiment, quand même, c'est qu'on est dans une société
le sentiment de violence. Lionel Jospin, en 2002, la droite fait toute sa campagne déjà sur le sentiment de violence. Il y a 20 ans, avec Papivoise, qui a l'œil au beurre noir. On est en octobre, on en parlera tout à l'heure avec le merveilleux documentaire. Le massacre du 17 octobre 1961, entre 40 et 100 Algériens jetés par-dessus la Seine pour une manifestation. Comment on appellerait ça aujourd'hui? Vous comprenez? Donc, mon sentiment, c'est que bien sûr, il y a probablement des défaillances, etc., mais pas plus qu'avant, et que globalement quand même, la société est pas plus en crise, pour moi, de mon point de vue, qu'auparavant. Ça castagnait, le Larzac, ça castagnait sévèrement. 86, ça castagne au point que Malek Oussekine en meurt. Non mais honnêtement, sérieux. Et je veux bien que ça rentre dans un logiciel et une stratégie, une forme d'idéologie, mais ce que vous dites, Philippe Bilger, avec tout le respect que j'ai pour vous, et je vous adore, vous le savez, j'entendais déjà les gens de droite le dire avec Jospin en 2002. c'est pas bien d'être droite. Jean Dorido, parce que là on n'a plus qu'une petite minute. C'est nul ce que vous faites. Allez. Pour ma part, j'aime beaucoup l'analyse de notre invité Emmanuel. Oui, si, parce que c'est vraiment, il y a vraiment la violence, elle change. On n'a plus les mêmes formes de violence. Ouais, voilà, on a quand même coupé beaucoup de têtes en France. On a fait la Révolution française. Arrêtez de me regarder quand vous dites ça. Non, c'est très ennuyeux parce qu'on vous a raté. Non, mais on vous a raté. Et c'est un fait. Non, mais non, pas nous, c'est vrai. On a décapité l'aristocratie française. Oui, mais merci de le rappeler. On est encore là, vous inquiétez pas. C'est vrai, il en reste quand même quelques-uns. Et donc on est moins violent pour vous aujourd'hui? Non, la violence change. La violence change de forme. On a coupé plein de têtes. C'était quand même une boucherie. On ne coupe plus de têtes aujourd'hui en France. Et en même temps, on a des. On ne peut que se réjouir qu'on ne fasse plus ces actes barbares dans la société. Et en même temps, j'aime bien l'analyse de notre invité, que notre société est molle, elle a un problème avec la violence, et ça crée une espèce d'irruption de violence par moment qui n'est plus du tout maîtrisée, qui n'est plus canalisée. Petite pause, on revient dans un instant, bougez pas, on sera avec vous dans quelques instants. On reste justement sur cette violence sociale. Est-ce que vous trouvez que cette société est plus violente ou alors qu'elle est trop molle? Justement, on en parle avec Emmanuel Jaffelin dans un instant, avec toutes nos vraies voix sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et le débat ne s'arrête pas avec les vraies voix sur Sud Radio, avec Cécile de Ménibus, Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido, qui sont nos vraies voix du jour, ainsi que notre invité Emmanuel Jaffelin, agrégé de philosophie et auteur de ces 2 livres. Et bien entendu Jean-Marie Bordry, pas Philippe David, parce que ça n'est pas bon. Vous le faites bien, Et Emmanuel Jaffelin, notre invité, a pensé à plus de cheveux. Emmanuel Jaffelin a pensé à notre Cécile de Ménibus lorsqu'il a écrit son livre Éloge de la gentillesse. En tout cas, il ne pensait pas à lui, c'est évident. Et il a pensé à vous quand il a fait Célébration du bonheur. Absolument. Et il pensera à Françoise, l'apologie de la punition. C'est sûr que l'éloge de la gentillesse, c'est le type Jaffelin, j'ai compris. Il attend que. Si, parfaitement bien. Je vais finir ma phrase de tout à l'heure. Pourquoi c'est une société molle? C'est l'esprit pur. Si tu laisses à un mâle le fait de dire 2 mots. Attends, on est côté dans le féminisme hystérique dans lequel on vit, c'est difficile à un mec de parler. Emmanuel Jaffelin et Françoise Degois. Alors c'est Emmanuel qui reprend la parole. Retour de l'ordre dans le studio. Mais il est transgenre en fait. Avec ou sans eux et sans blague, par pitié. Emmanuel Jaffelin. Oui, alors j'ai expliqué que c'était une société molle parce que c'est devenu une société de la victimité et non plus une société de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il faut avoir recours au droit pour pouvoir se défendre de tout ce qui peut nous arriver. On est dans cette paranoïa, dans cette faiblesse mentale incroyable. Donc c'est une violence qui est moins visuelle, exhibitionniste qu'autrefois, mais c'est une vraie violence qu'on vit. On se dégrade quelque part, c'est une société très décadente. Et on vit dans une société où tout acte doit être pris en compte par le droit. La morale est morte et désormais on peut plus foutre de baffe, on peut plus mal parler, on peut plus mal regarder. Ça, c'est une bonne chose. Il faut être enfermé dans le droit. C'est une bonne chose de ne plus mettre de baffe. Pour les enfants, je veux dire entre adultes. Oui, je sais, je suis le seul dans mon apologie de la punition à défendre la gifle et la fessée. Non, ça c'est pas une bonne idée ça. Oui, mais c'est un autre sujet. Moi je ferai un cours de philo pour distinguer ce qui est intéressant de ce qui est essentiel. Non, mais ça c'est intéressant. Mais c'est la racine latine. Et c'est être. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est cul entre 2 chaises. Restons, s'il vous plaît, dans le même débat. Nous ne sommes pas, personne n'est agressif ici. Nous sommes sur la société et sur la violence de la société. Ce serait bien qu'on ait un débat d'ailleurs qui soit un peu moins violent et un peu plus audible. On va redonner la parole à celui qui nous parle de droit, notamment, et de devoir, Philippe Bilger.
Mais au risque de déplaire à Emmanuel, je ne crois pas que notre société soit molle. Et surtout, précisément, lorsqu'il dit que on fait appel au droit aujourd'hui pour régler un certain nombre de crises, je crois que c'est absolument l'inverse. C'est parce que nos remèdes habituels n'ont plus cours et qu'on les sent naturellement et structurellement impuissants que la violence irrigue l'ensemble de la société, pas dans les épisodes dont parlait Françoise tout à l'heure. Je n'ai jamais nié que le Larzac a entraîné de la violence, mais ça n'était pas une violence globale qui venait se substituer en permanence au dialogue. Jean Dorido. Oui, j'ai le sentiment, si vous voulez, que le souci de notre collectivité, là, que nous formons les uns les autres, c'est que nous disqualifions la violence. C'est-à-dire qu'on le voit même sur la question de l'alimentation, du bien-être animal. C'est important de penser aux bêtes, évidemment. Toutefois, l'homme est omnivore, il faut tuer pour manger. Et on a tendance, sur la claque dont parle notre invité Emmanuel Jaffelin, pour le coup, c'est vrai que franchement, en tout cas d'un point de vue psychologique, frapper les enfants, c'est complètement inefficace. Ça en fait des personnes déséquilibrées, et ça n'en fait pas des adultes épanouis. Oui, mais là on sort du débat. La violence, on parlait des duels tout à l'heure avec Félix Mathieu, la violence entre adultes, évidemment que c'est un échec d'arriver au fameux bourre-pif de Michel Audiard. Toutefois, ériger en valeur morale le fait que la violence c'est mal, manifestement ça ne fonctionne pas. Et au lieu de sortir par le haut, la violence elle sort par le bas, n'importe comment, avec effectivement des rodéos urbains, des refus d'obtempérer, plus d'autorité, et cette espèce effectivement, je vous rejoins, de société qui n'est plus en capacité de structurer la violence parfois nécessaire. Par rapport à ce que dit Philippe Bilger sur la violence qui tapisse d'une certaine manière tout le climat, etc. Je crois, moi, Philippe, contrairement à vous, que les années 70 sont ultra violentes. Les années 70 sont collectivement ultra violentes. Vous avez, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup étudié là-dessus en tant que journaliste. Vous avez les Brigades Rouges en Italie, vous avez Fraction Armée Rouge, vous avez Action Directe, vous avez véritablement, comment dirais-je, une espèce d'éruption violente, criminelle, dure, qui demandez à vos parents comment ils ont vécu ces années 70. Carlos, bien sûr. Comment est-ce qu'ils ont vécu ces années 70? C'est pour ça que là où je suis pas d'accord, Philippe, en disant je prends l'épisode du Larzac. Non, je pense qu'il y a toute une partie des années 60, après mai 68, 70 et 80, qui sont des années très dures collectivement. On a vécu Bataclan, on a vécu Charlie, mais on a vécu l'attentat Carlos à Marseille, le Saint-Michel, l'assassinat de Georges Besse. Emmanuel Jaffelin, allez-y, battez-vous. Emmanuel va essayer. Donc moi je ne veux pas parler du Larzac, mais un autre exemple qui s'appelle Utøya, qui est une île en Norvège, où Breivik, qui est un brave gosse qui a jamais été giflé, a tué 77 personnes. Comment vous savez qu'il a jamais été giflé? Parce qu'il l'a dit, il a été élevé uniquement par sa mère, elle lui a jamais foutu de gifle. Ça a été dit dans plein d'articles. Sortons de la gifle et revenons sur la violence, justement. C'est un plus violent. Cet enfant qui n'a jamais subi d'autorité a exercé son autorité de manière violente sur les autres. C'est pas pareil. Il était psychotique. Non, mais vous savez bien la différence quand même entre la schizophrénie, la maniaco-dépression, la psychose et la mauvaise éducation. On va pas raconter n'importe quoi. Emmanuel, c'est moi. Donc je disais que l'absence de la violence, elle est due. Enfin, c'est une mode qui est née d'une loi qui est surgie en Suède avec interdiction de la gifle et la fessée en 79. Fin des châtiments corporels aux enfants. Et contrairement à ce qu'on croit, ça a généré plus de violence que ça l'a enrayé. Vous êtes un obsédé de la fessée et de la gifle, c'est dingue. Jean Dorido, un petit mot. Un petit mot par rapport à Mathias Breivik, si vous voulez, c'est toute la question de la mesure. Quand vous faites de la psychologie, quand vous faites des études, vous êtes obligé de raisonner sur le plus grand nombre. Moi je raisonne, je fais que de la philosophie. Oui, c'est bien aussi, il faut tout pour faire un monde, simplement. Sur le plus grand nombre, vous vous rendez compte que globalement, en moyenne, gifler les enfants, ça produit des personnes qui sont déséquilibrées. Alors bien sûr, je vous entends parler de Mathias Breivik, c'est sordide comme histoire. Simplement, c'est le problème du storytelling, si vous voulez. C'est comme la Française des Jeux qui vous dit que 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance. Mais ça, c'est vrai. Oui, mais le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est de jouer au loto quand même. Mais on va vous dire, regarde, lui qui a gagné, eh ben, c'est parce qu'il a joué, il a tenté sa chance. Et c'est ce que vous faites, Emmanuel. Ah oui, je tente ma chance. Avec Mathias Breivik. Vous dites, regardez, il n'a jamais été giflé, c'est un tueur de masse. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que vous avez... Avec la gifle, on sort un petit peu du sujet. Non, mais je reviens sur la violence. Je veux dénoncer merci de me laisser finir ma phrase.
attitude qui consiste à faire de la... Taisez-vous. Voilà. Beaucoup merci, à notre merci réalisateur beaucoup. d'avoir un peu Merci, restauré Benoît. l'ordre. Le mot de la Allez-y, fin, Emmanuel. le mot et pas la phrase. Ah mais non, je voulais juste montrer que la gifle, c'est un acte d'amour, c'est pas un acte de violence. Bah oui, bah, Pas vous la n'êtes pas gifle obligé d'un d'aimer. enfant. Hein. Non, non. Allez, nous reviendrons un jour sur ou pas les châtiments corporels ou pas. On rappelle Oui, d'ailleurs bien qu'ils sûr. sont interdits depuis quelques mois d'ailleurs, lorsque la loi est passée. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Emmanuel Jaffelin, agrégé de philosophie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres. On va le dire quand même. L'apologie de la punition, c'est chez Plomb. L'éloge de la gentillesse ou encore les célébrations du bonheur chez Michel Lafon. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Et dans un la instant, société devient-elle de plus en plus violente? Oui, vous répondez à 94%. La suite sur Sud Radio. dans un instant, c'est un coup de gueule au 0826 300 300. À tout de suite et bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 20h.